La clé, c'est une assemblée, un mini-parlement de l'eau local, dans lequel on débat de l'ensemble des thématiques en lien avec l'eau sur l'ensemble du bassin versant. La commission locale de l'eau, elle peut aussi s'auto-saisir de tout un tas de sujets en lien avec, bien sûr, ses compétences et ses attributions, comme elle n'a pas hésité à le faire d'ailleurs par le passé, en matière de toxiques miniers par exemple, ou plus récemment lors de la problématique des PFAS, des per- et polyfluoroalkylés, qui a surgi dans le débat public. Cette commission locale de l'eau, elle est composée de 64 membres qui sont issus d'horizons et d'intérêts divers. Ces membres siègent dans 3 collèges. Le premier collège, c'est celui des élus représentant les collectivités du territoire sur l'ensemble du bassin versant, depuis la source en Lozère jusqu'à l'embouchure au Rhône. Le deuxième collège, c'est celui des représentants des usagers socio-professionnels, parmi lesquels on retrouve des agriculteurs, des industriels, des professionnels du tourisme, des chambres consulaires, mais aussi des représentants associatifs, notamment en matière de nature et d'environnement. Et le troisième collège, il est composé par les représentants des administrations avec lesquelles, bien sûr, la commission locale de l'eau travaille en partenariat étroit. C'est une instance assez particulière dans le sens où elle est très collégiale. Elle rassemble à la fois des élus et des usagers. Ça permet des débats et des échanges très riches que l'on n'a pas forcément l'habitude de vivre dans nos vies d'élus classiques. Donc à ce titre-là, c'est une instance que j'estime particulièrement importante du point de vue démocratique, je dirais. Moi, je viens d'une famille d'agriculteurs de génération en génération. J'ai toujours entendu parler autour de moi des expérimentations des uns et des autres relatives à la question des sols et tout ce qu'on veut. Et donc, voilà, l'agriculture, elle est impactée de plein fouet par le changement climatique. Et la clé, elle a toute sa place dans ce questionnement-là pour avancer, parce qu'elle peut y consacrer aussi de nouveau de l'ingénierie, du temps, pour faire des synthèses de documents et d'approches, pour le mettre à disposition du monde agricole qui souhaite avancer, quoi. C'est vrai, ce qu'on apprécie à la clé, c'est que c'est un espace de parole où on peut échanger, discuter, nous défendre les usages agricoles. C'est l'objet premier de la Chambre d'agriculture, et expliquer aussi les usages agricoles. Et c'est vrai qu'on a toujours de l'écoute au sein de la clé. C'est un espace de partage, de concertation, et où toujours on observe de la bienveillance, on est écouté, et ça c'est très appréciable, même si les avis divergent, forcément, mais après, toutes les décisions qui sont prises, c'est souvent en concertation, et essayer de concilier autant faire se peut de l'ensemble des usages. Membre depuis sa création, j'ai trouvé toujours un très grand intérêt, et l'évolution de la clé a été faite justement pour que tous les participants à la vie du Gardon soient dans cette instance, et c'est vraiment réjouissant. Mon souvenir le plus marquant à la clé des Gardons est les travaux que nous avons menés sur les anciennes mines de ce bassin versant, en aide aux maires qui sont souvent assez isolés. Je siège à la clé, j'en ai loupé aucune. C'est vraiment un lieu qui me tient à cœur parce que on est sur un bassin versant du Gardon. Donc ce que j'ai trouvé à la clé, c'est une grande écoute. C'est en plus beaucoup de personnes du terroir qui sont là pour écouter, pour analyser, pour structurer le discours. La commission locale de l'eau pour la Fédération de pêche est un outil et vecteur de communication et d'information qui nous permet de sortir de nos sphères de compétences. C'est vraiment la concertation de tous les usagers de l'eau, professionnels, non professionnels, collectivités territoriales, État, élus, qui nous permet d'échanger et surtout de concerter, toujours dans un esprit de bienveillance. Et cette commission locale de l'eau, petit parlement de l'eau, doit se résumer pour moi à un mot: concertation. Il y a vraiment un intérêt pour notre profession, et c'est un intérêt personnel aussi que je trouve à participer aux travaux de la clé. D'être au sein de la clé,
ça nous permet d'avoir un échange avec l'ensemble des membres et ça nous permet aussi d'apporter notre point de vue au niveau associatif sur la défense de l'environnement et aussi de donner un point de vue qui sera plus général, de façon non partisane. La clé, c'est un lieu de rencontre, hein, c'est ça qui est très important, c'est d'échanger des points de vue. Ça, c'est donc un endroit où on peut apporter un témoignage. Voilà. La question de l'écologie, bien sûr, c'est celle que je vais porter, mais avant tout, on travaille avec des gens. Et donc travailler avec des gens, ça veut dire partager un fond commun de connaissances pour pouvoir discuter. On parle de choses concrètes, on ne brasse pas du vent. Je me suis lancé dans l'agriculture biologique et que j'ai pu voir les effets bénéfiques sur les sols. Moi, de mes terres, au bout d'un moment, il sortait plus d'eau quand il pleut. Et surtout plus de terre. Donc là, je me suis dit, il faut absolument le dire. Et donc, à la clé, j'ai insisté, petit à petit. Bon, ils ont intégré mon discours. C'est intéressant d'avoir des échanges, de réagir, voilà, il y a de l'interaction, quoi. Les gens se parlent, les gens s'impliquent, c'est pas toujours les 2-3 mêmes qui prennent la parole. Je dirais que ce qui caractérise le mieux la Clé des Gardons, c'est son dynamisme et l'implication de ses membres.